Bonjour à tous et bienvenue dans Open Serious Stories. Open Serious Stories, c'est un ensemble de témoignages d'hommes et de femmes qui font vivre la communauté Open Serious Game. Laissez-vous inspirer et réveillez votre pouvoir de transmission. Je suis Mathieu Tassetti et cet épisode est consacré à Grégory Delmotte, un animateur d'atelier Open Serious Game. Salut Grégory. Salut. Alors, peux-tu nous donner quelques informations sur toi ? Tout à fait. Alors, j'ai plus de 15 ans d'expérience. J'ai commencé en tant que développeur et ensuite, je me suis tourné vers le conseil et notamment vers l'agilité par la suite. Donc, à peu près un tiers de chaque, un tiers de dev, un tiers de conseil pur et un tiers tourné vers l'agilité. Donc, je suis actuellement product manager suite à différentes missions de product owner. Ok, et comment est-ce que tu as découvert Open Serious Game ? Alors, c'est une rencontre avec le fondateur d'Open Serious Game lorsque j'étais en mission dans une grande banque. Et donc, c'était Alexandre Quash, qui m'a partagé un petit peu sa vision en tant que Scrum Master sur laquelle j'ai accroché. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa ce qu'il raconte et j'aimerais bien en savoir plus. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai découvert ce que c'était, puisque je connaissais pas du tout. Alors, tu es maintenant animateur d'ateliers Open Serious Game. Pourquoi est-ce que tu as souhaité animer des ateliers ? Alors en fait, ça s'est fait assez naturellement. J'ai posé quelques questions sur Open Serious Game et on m'a dit j'ai un atelier qui va se faire dans 2 semaines. Si tu veux, tu peux venir. Voici la date et l'adresse. Donc je me suis inscrit. J'y suis allé. Et c'est vraiment comme ça que j'ai vu comment était animé un atelier. Et je me suis dit, en fait, étant moi-même animateur dans certaines réunions au niveau du travail, pourquoi j'en ferais pas profiter et j'en profiterais pas pour animer des réunions Open Serious Game. Et du coup, au lieu d'être la personne qui vient voir, la personne qui pourra justement mettre en lien les gens et faire en sorte de créer des interactions et des synergies. Et alors, y a-t-il une expérience d'animation que tu souhaites nous partager, un peu concrète ? Oui, alors, je me souviens que quand j'étais à cette première fois à Open Serious Game, j'ai donc suivi la réunion ou l'atelier où chacun se présentait, parlait. Et en fait, je suis arrivé dans un groupe. C'était ma première fois que j'intégrais, que je faisais une soirée animée Open Serious Game. C'était en présentiel, c'était avant le Covid. Et je suis arrivé dans un petit groupe de 2-3 personnes parmi toute la salle. Et la première question, c'était sur Open Serious Game et se placer à un niveau de est-ce qu'on connaît, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on a déjà entendu parler. Et la personne qui avait le plus de connaissances expliquait un petit peu ce qu'il avait pour faire monter le niveau des personnes qui ne connaissaient pas. Et je me suis retrouvé à être la personne qui connaissait le plus, alors que j'étais là justement pour apprendre à connaître un petit peu ça. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. En se croyant être la personne la moins informée, j'ai été la plus informée dans en tout cas dans ce mini-groupe. Et effectivement, après, une fois qu'on a pu passer à la suite, on a pu avoir un peu plus de partage sur ce que c'est, comment ça marche. Et effectivement, on a pu avoir des connaissances supplémentaires sur le sujet. Alors, qu'est-ce que tu retires de ces expériences d'animation ? Eh bien, je trouve que c'est vraiment bien dans le sens où on apprend, on obtient on va dire des soft skills supplémentaires, même si on peut en avoir déjà en tant qu'animateur dans le travail, parce qu'on est vraiment à l'écoute de ce que disent les gens et de pouvoir aussi distribuer la parole un peu à tout le monde. On n'est pas dans une réunion de travail, c'est quelque chose qui est ouvert et sympa et fun. Donc, par exemple, si je prends les 2 sujets du dernier atelier qu'on a pu animer en ligne, le premier, c'était par exemple sur comment créer du lien
en étant à distance. Donc là, c'est vraiment par rapport au contexte du Covid et du télétravail. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa où chacun apportait un peu sa pierre à l'édifice et ceux qui ont déjà testé des choses dans le travail ont pu donner leur retour d'expérience. Et le deuxième sujet qu'on a pu traiter aussi dans la soirée, c'était comment rendre des événements ou des choses plus accessibles aux personnes handicapées. Et je trouvais ça bien parce que même dans les personnes qui étaient présentes, il y a une personne en fait qui a parlé du fait que l'un de ses enfants était dyslexique. Et du coup, moi, j'en suis venu à parler du fait que ma femme est auteure de livres un peu style Harry Potter, fantastique avec de la magie, et qu'en fait, on a écouté beaucoup de gens autour de nous pour rendre les livres plus accessibles, donc grossir les polices de caractère, espacer les lignes dans chaque livre. Et j'ai trouvé ça touchant en fait de voir que ce qu'on fait dans ces ateliers peut vraiment permettre d'avancer sur énormément de sujets et notamment sur des sujets tels que le handicap. Je trouve ça vraiment bien et donc ça m'a donné un coup de boost pour continuer à animer ce type d'atelier et de soirée et notamment à faire avancer les choses et en tout cas la soirée était bien. On a pu donner des conseils par exemple sur des comment rendre les événements accessibles. On avait pensé à faire pour les non-voyants ou les malentendants, on avait pensé à faire appel à des entreprises qui ont une intelligence artificielle et des entreprises qui gèrent la partie justement malentendant. Et au lieu de traduire en anglais ou dans une autre langue ce qui est dit en français, eh bien pourquoi ne pas permettre à faire en sorte que l'intelligence artificielle gère une animation 3D en faisant le langage des signes. Donc après, j'ai pas eu la suite, mais en tout cas, c'était une des pistes que l'on a pu donner à la personne qui avait ce sujet qui avait posé la question sur ce sujet-là, pardon. Voilà. As-tu des conseils à donner pour d'éventuels futurs animateurs ? Oui, tout à fait. Eh bien, le premier conseil, c'est de pas avoir peur et de se lancer. C'est assez simple comme conseil, mais c'est vraiment de le faire et notamment pouvoir commencer par exemple en tant que co-animateur, puisque j'ai commencé en tant que co-animateur, et après de passer animateur avec un co-animateur pour pouvoir être épaulé. Et je trouve ça, on va dire, bénéfique aussi bien à l'animateur qu'au co-animateur, parce qu'on a vraiment besoin l'un de l'autre pour faciliter les débats et aussi sur la partie technique. Donc ne pas avoir peur et se lancer. Super, merci beaucoup Grégory. Merci Mathieu. Pour plus de témoignages inspirants ou pour participer à Open Serious Stories, abonnez-vous et suivez le hashtag Open Serious Stories sur les réseaux sociaux.